Salut, je suis Nathalie Paterakis de chez Massothérapie 13 et Ostéopathie. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice pour étirer le petit pectoral, en fait relâcher, j'aime mieux redire relâcher, le petit pectoral qui est un muscle qu'on voit ici. Mais en fait, je vais vous le montrer. On le voit ici, là, mais là, c'est un petit peu loin. Dans le fond, c'est un muscle qu'on voit qui s'attache sur ce qu'on appelle ici l'apophyse coracoïde. Donc, cette partie-là, ça fait partie en fait de l'omoplate qui est située en arrière. Il y a cette petite bosse osseuse-là qui s'en vient ici vers l'avant, qui fait partie de l'omoplate. Le petit pectoral part d'ici et il vient comme ça ici, s'attacher sur les côtes de mon ami Carlos ici. Donc, c'est un muscle, comme vous voyez, s'il se contracte, il va amener l'omoplate comme ça vers l'avant. Donc, c'est un muscle qui est très important au niveau anatomique parce qu'il y a un gros réseau vasculo-nerveux, donc des nerfs et des vaisseaux sanguins qui vont passer en dessous de ce muscle-là, qui vont s'en aller ensuite vers le bras. Donc, ça peut être un muscle qui est en cause des fois quand il y a des engourdissements ou des douleurs au niveau du bras. Mais c'est surtout un muscle qui va avoir quand même un rôle important au niveau de la posture de l'épaule, puis qui va avoir un rôle à jouer sur l'enroulement qu'on a parfois. C'est sûr qu'il n'y a rien qui est unique, là. Dans le fond, c'est pas juste en étirant ce muscle-là nécessairement qu'on va régler tous les problèmes. Souvent, le corps est à travailler en globalité pour vraiment régler des problèmes en profondeur, mais ça reste que je trouve que cet exercice-là est assez complet parce qu'il travaille un peu au niveau des fascias en même temps dans la façon de le faire. Donc, il permet quand même un assez bon relâchement de la zone de l'épaule et qui aide à justement ramener cette épaule-là un petit peu plus à sa place. Donc, pour faire cet exercice-là, placez-vous sur le bord soit d'un cadre de porte, je pointe par là parce que mon cadre de porte est par là. Bon. Donc, vous pouvez le faire sur le bord d'un cadre de porte ou le bord d'une bibliothèque comme celle que j'ai ici. Euh, donc, moi, j'aime bien partir cet exercice-là en expliquant que c'est comme la position du serveur, c'est-à-dire qu'un serveur qui aurait comme souvent, bon, il se promène comme ça, mais on y pense plus. On va faire l'exercice en étant comme ça. C'est que dans le fond, j'ai un plateau, comme si j'avais un plateau sur le bras, puis sur la main, pardon, puis je veux pas que rien ne tombe de ce plateau-là. Donc, j'ai un 90 degrés ici. J'ai un 90 degrés ici et j'ai un 90 degrés là. Donc, je suis placée comme ça ici, puis le bras est aligné avec le reste de mon corps. Donc, c'est important de garder cette flexion-là ici, puis de vous placer comme ça. Donc, j'aime bien dire aux gens, si vous êtes capable de le faire quelque part qui a un miroir pour que vous voyez, parce que des fois, on pense qu'on est à 90, mais finalement, on est comme ça, plus souvent qu'autrement, on est trop haut que trop bas, là, mais donc, essayez de vous placer à quelque part où vous pouvez vous voir ou prenez le temps de vraiment regarder que vous êtes environ à 90 degrés. Donc, il y a trois étapes à cet exercice-là. Donc, pour commencer, je suis placée comme ça. On va tourner le tronc. Donc, je pars à partir de mes pieds, le mouvement. Donc, c'est mes pieds qui se tournent un petit peu. Là, c'est mon bras gauche que je suis en train d'étirer. Donc, je me tourne un peu vers la droite. Je sais que quand on fait une vidéo, on est effet miroir, là, mais bref, on tourne vers le côté opposé du bras qu'on est en train l'endroit qu'on est en train de vouloir relâcher. Donc, je me tourne un petit peu, juste pour dire que je commence à sentir que ça tire un peu au niveau... Normalement, vous devriez le sentir environ ici, mais ça se peut que vous sentiez que ça tire à d'autres endroits, là, parce que, comme je dis, on n'étire jamais juste une chose, puis en étant déjà en mise en tension avec la main comme ça ici, on travaille déjà une mise en tension sur les fascias, comme je vous disais. Donc, ça se peut que ça tiraille déjà un petit peu à d'autres endroits. Ensuite,
Je pense que je vais juste tasser mon ami Carlos un petit peu pour que vous voyez bien mon autre épaule. Donc ensuite, c'est avec l'épaule droite qu'il va se passer quelque chose. Donc mon épaule ici, ce que je vais vouloir faire, c'est la reculer vers l'arrière. Donc, si je me place comme ça ici, donc mon épaule est droite en ce moment, puis je veux reculer. Donc, je veux la reculer comme ça vers l'arrière. OK? Donc, je me replace ici. Donc là, j'étais droite. Je tourne un peu mon tronc. Je recule mon épaule en arrière. Là, je sens déjà que ça tire pas mal. Puis, je vais ajouter de tourner la tête, encore une fois, vers le côté opposé de l'épaule que je suis en train de travailler. Ensuite, je vais prendre des respirations. Donc, j'inspire. Et à chaque expiration, je vais essayer de tourner un petit peu plus, soit mon tronc, reculer un peu plus mon épaule, tourner un peu plus ma tête. Donc, ça peut être des micro-millimètres. Tant que je sens que je suis capable d'aller un petit peu plus loin à chaque respiration. Donc, j'inspire. J'expire, j'essaie d'aller un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Quand je sens que je suis rendue à mon maximum, je peux rester comme ça quelques secondes. Puis, je relâche le tout tranquillement. Et je relâche mon bras. Ça se peut pendant l'exercice, même des fois dès le début, que vous sentiez que ça engourdit dans le bras. Si c'est le cas, c'est probablement signe qu'il y avait quand même une bonne mise en tension déjà au niveau, par exemple, de ce muscle-là. Comme je vous expliquais, il y a beaucoup de nerfs et de vaisseaux sanguins qui passent sous ce muscle-là. Donc, ça se peut que ça vienne faire un petit peu une irritation, une compression. Un léger engourdissement peut être toléré, mais c'est sûr que si vous commencez à plus sentir votre bras, évidemment, vous sortez de la position. Vous respectez votre douleur, vos douleurs, vous respectez votre corps. Si vous n'êtes pas capable de placer votre bras comme ça, évidemment, ben déjà là, vous pouvez pas faire l'exercice. C'est sûr que vous pouvez toujours essayer de le faire un petit, si votre bras va un peu plus bas, vous pouvez toujours essayer de le faire un peu, mais c'est sûr que ça va moins bien travailler la zone que j'essaie de vous faire travailler aujourd'hui. Peu importe si vous avez une problématique juste d'un côté, faites toujours l'autre côté quand même pour vraiment équilibrer. Ça aide aussi comme à venir ouvrir la cage thoracique. Donc, ça va vous aider à mieux respirer aussi. C'est un exercice là, qui devrait vraiment faire du bien à vos épaules. Vous aider à les avoir un peu plus à leur place, là, parce on voit souvent des positions un petit peu plus pris vers l'avant. On est à l'ordinateur comme ça. C'est sûr que quand on est pris dans cette position-là, ben, il y a le bas du dos aussi là, qu'il faut ramener à sa place. Mais dans le fond, déjà de venir ouvrir le haut, ça va vous permettre d'avoir plus facilement là, une meilleure posture, puis d'enlever des tensions sur la région de vos épaules, de votre haut de dos et de votre cou. Alors voilà, j'espère que ce petit exercice-là va vous faire du bien et va vous aider. Évidemment, essayez de le faire à tous les jours. Si vous avez une problématique, c'est pas en le faisant une fois que les choses vont changer miraculeusement. Vous pouvez prendre une petite pause pendant votre journée de travail, même plusieurs fois dans votre journée pour faire cet exercice-là ou mélanger avec d'autres exercices que vous avez reçus par votre thérapeute ou que vous avez vus sur nos vidéos. Alors, si vous avez des bons résultats, partagez-les nous. Puis j'espère vous voir bientôt. Bye bye!